Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Incivisme au Cameroun. Le Parlement s'inquiète de la montée de l'incivisme dans divers secteurs de la société camerounaise. Lors d'un forum à l'Assemblée nationale, il a été proposé d'élaborer un projet de loi sur le civisme alors que le gouvernement peine à maintenir l'ordre. Journée d'excellence de la recherche scolaire. La 9e édition des journées d'excellence de la recherche scolaire et de l'innovation se tiendra à Yaoundé du 14 au 18 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville. Le thème général de cette édition est recherche scientifique et industrialisation endogène pour une transformation structurelle de l'économie au Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. La montée de l'incivisme dans divers secteurs de la société camerounaise suscite de vives inquiétudes au sein du Parlement. Ce sujet a été au cœur d'un forum organisé à l'Assemblée nationale alors que le gouvernement peine à maintenir l'ordre au Cameroun. Les travaux de cette réunion ont abouti à une proposition d'élaborer un projet de loi sur le civisme. Les détails de cette problématique sont présentés dans le reportage de Joël Essengue et Ben Christy Modio. Au Cameroun, les mauvaises pratiques se multiplient comme des champignons, l'incivisme ayant fait son lit dans de nombreux domaines de la société. Face à cette gangrène, la Chambre basse du Parlement s'inquiète. Lorsque nous observons nos jeunes qui sont tous dans l'alcool, dans la débauche excessive, dans la consommation des stupéfiants, lorsque nous observons comment même le bien public est géré avec beaucoup de désinvolture, il est évident que nous avons besoin qu'une éducation civique stricte et particulière soit mise sur pied, même par la force de la loi, pour essayer de recadrer nos populations. Pour adresser la question, un forum multi-acteurs organisé par la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse de l'Assemblée nationale s'est tenu. Selon la société civile par exemple, la montée de l'incivisme a pour origine la non-implication des jeunes dans la prise de décision notamment. Quand la jeunesse n'est pas consultée par exemple sur certaines choses qui les concernent, ça crée parfois cette frustration qui ne sont pas écoutées. Il faut que les jeunes aujourd'hui soient consultés aussi. Consulter sur les questions qui les concernent, en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne comment combattre même ce phénomène des drogues, des crimes dans la société. Alors que les différentes actions engagées par le gouvernement au fil des années semblent ne pas porter de fruits, les pouvoirs exécutifs et législatifs s'acheminent désormais vers l'élaboration d'une loi répressive. Ce forum va pouvoir enrichir les actions préconisées par ce programme, notamment peut-être déboucher sur une loi sur le civisme, tel que l'exécutif est en train de l'envisager. Un projet de loi qui est l'une des principales recommandations de ce forum. La 9e édition des journées d'excellence de la recherche scolaire et de l'innovation au Cameroun a été annoncée à Yaoundé. Cet événement se tiendra du 14 au 18 juillet prochain à l'esplanade de l'hôtel de ville de la capitale. Le thème général de cette édition portera sur la recherche scientifique en lien avec l'industrialisation endogène, visant une transformation structurelle de l'économie camerounaise. Je vous invite à suivre les contours de cette thématique ainsi que les particularités de cette édition dans le reportage de Karaël Tchatoué. À travers ce thème qui tient compte des priorités nationales actuelles, nous voulons répondre à la question essentielle de savoir comment passer de la découverte scientifique à la production industrielle locale afin de transformer en profondeur la structure de notre économie. De fait, le thème ci-dessus s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République et du gouvernement en matière de développement socio-économique fondé sur le savoir et le savoir-faire. Il ne saurait en être autrement quand le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 une véritable cause nationale. Toute chose qui nécessite une croissance économique soutenue, une amélioration des conditions de vie, et surtout une transformation de notre appareil de production. Dans cette perspective, le passage à l'industrialisation endogène
que nous promouvons à travers la thématique de cette édition de GESIC vise précisément à opérer ce changement de paradigme économique. Nous revenons au Parlement, cette fois-ci avec le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, qui tant bien que mal de répondre aux préoccupations d'ordre social soulevées par les sénateurs. Lors du traditionnel débat d'orientation budgétaire, le ministre a été interrogé sur l'insuffisance de l'offre en eau, en énergie électrique, ainsi que sur la vétusté du réseau routier et la cherté du coût de la vie. En réponse, le membre du gouvernement a invité les sénateurs à faire preuve de patience, signalant que l'État doit actuellement composer avec les moyens disponibles et qu'un surendettement serait suicidaire pour l'avenir. Ce reportage est réalisé par Élisée Ngomba et Marcelin Gansop. Seul contre tous, le ministre des Finances a non seulement porté sa propre croix, mais également celle de ses collègues du gouvernement, interpellés par plusieurs sénateurs, lesquels ont saisi au bon ce débat d'orientation budgétaire pour porter haut les préoccupations sociales des populations. Celle-ci porte entre autres sur le déficit en énergie électrique, les abandons de chantiers observés dans plusieurs secteurs, l'état désastreux du réseau routier et la corruption qui gangrène plusieurs services publics. Acculé de toutes parts, Louis-Paul Moutazé tente de répondre. C'est que les problèmes vont plus vite que les solutions. Vous voyez là, nous essayons de réduire les délestages dont souffrent les populations. Allez dans nos villes, vous allez vous rendre compte que chaque jour, il y a des quartiers nouveaux qui se créent. Il faut essayer de rattraper, mais il faut beaucoup de ressources. On peut s'endetter plus. Si j'endette plus le pays, je vais bitumer un peu plus de routes. Mais demain, je dois rembourser. Et vous savez ce qu'on dit souvent. Oh là là, vous vous endettez déjà trop, les générations futures vont souffrir, arrêtez de vous endetter. C'était aussi l'occasion pour le ministre des Finances de présenter le document de programmation économique et budgétaire pour la période 2026-2028. L'on retient la nécessité d'une loi de finances rectificative qui va porter le budget de 7 317 milliards à 7 737,9 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 418,2 milliards. Une révision qui vise à répondre à des impératifs cruciaux, notamment la réhabilitation des infrastructures routières structurantes, la reconstruction des régions en crise, ainsi que l'intensification de la lutte contre la corruption. Tout en saluant la démarche du gouvernement, les sénateurs ont attiré son attention sur ce qu'ils considèrent comme des priorités, à savoir la consolidation du réseau routier, l'achèvement des grands ouvrages énergétiques, notamment le barrage de Narchigal, et la distribution équitable de l'énergie. Ils ont également mis en exergue la nécessité d'une transformation structurelle de l'économie, du développement du capital humain, de la promotion de l'emploi et d'une gouvernance fondée sur la décentralisation et la performance. En réponse, Louis-Paul Moutazé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à inscrire l'action publique dans une vision rigoureuse, inclusive et orientée vers des résultats. Dans le littoral, le gouverneur de la région a reçu hier mercredi 9 juillet le maire de Konsamba Ier qui lui a présenté le trophée international ainsi que le grand prix national de la ville la plus propre du Cameroun remporté par sa commune. Il s'agit d'une première pour la région du littoral saluée par le gouverneur qui n'a pas manqué de féliciter les efforts des populations et des autorités de la ville. Reportage d'Haroun Nazira. Le capitaine de l'équipe régionale Ville Propre, le maire El Hadj Oumarou, présente au gouverneur le trophée international et le grand prix national décerné par le président de la République Paul Biya à Konsamba Ier comme la ville la plus salubre du Cameroun. Nous avons compris après analyse, après moult tractations, moult échanges avec nos différentes populations, qu'il fallait qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience d'abord individuelle, chacun dans son ménage, et ensuite, à notre niveau, nous ne faisons qu'une sorte de centralisation de cette prise de conscience-là au niveau de notre commune. Parce que d'aucuns pensent que le concours Ville Propre, c'est le fait d'avoir des grands immeubles ou des grandes autoroutes et autres. Non, il s'agit d'autre chose. Très honoré que Konsamba Ier ait remporté la très haute distinction reconnue à l'international, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivara Diboa a félicité l'emblématique maire El Hadj Oumarou qui vient ainsi d'inscrire en lettres d'or la région du littoral au grand palmarès Ville Propre. Je fais simplement le constat depuis 2022 à 2025 que
l'ordre des chiffres a été maintenant respecté. Nkonsamba, premier. Douala, deuxième. Et Douala, troisième. C'est une invitation pour moi à titiller les autres communes, à véritablement croire en la propriété. Le maire El Hadj Oumarou a déclaré que sans moyens, Konsoma Premier n'a fait qu'appliquer la politique du renouveau urbain. En économie, le Cameroun et la République centrafricaine renforcent leur coopération dans le domaine du transit portuaire. Le 8 juillet dernier, un protocole d'accord a été signé entre le port autonome de Douala et le Conseil centrafricain des chargeurs, dans le but d'améliorer le passage des marchandises. Cette initiative vise à sécuriser le trafic, dynamiser le port autonome de Douala et favoriser les échanges économiques entre les deux pays. Les détails dans ce reportage de Pascal Tanquet. Depuis plusieurs années, le Cameroun et la République centrafricaine développent un partenariat stratégique dans le domaine du transit portuaire. Cette collaboration vient de franchir une étape majeure avec la signature d'un protocole d'accord entre le port autonome de Douala et le Conseil centrafricain des chargeurs, destiné à faciliter, organiser, fluidifier le transfert des marchandises entre les deux pays. Nous venons de mettre en place un code de conduite qui nous permettra désormais d'évaluer ce qu'on fait au profit de notre partenaire historique qui est le PAD, mais aussi pour le compte des acteurs centrafricains. Le port de Douala reste le port naturel de la République centrafricaine et c'est pour cette raison que l'autorité portuaire de Douala donne donc une résonance à ces engagements étatiques de manière à renforcer, à consolider les relations entre nos États. Les principaux axes de l'accord comprennent notamment réduire les délais de passage portuaire des marchandises destinées à la Centrafrique, de consolider surtout les avantages tarifaires reconnus à ce trafic en termes de réduction des pénalités, en termes d'attribution des ristournes aux chargeurs centrafricains. Ce partenariat bénéfique pour les deux parties devrait renforcer l'attractivité du port autonome de Douala face à une concurrence régionale accrue, tout en sécurisant une part importante du trafic international centrafricain. Il vise également à normaliser et optimiser les échanges économiques entre les deux pays frères. Le Conseil des chargeurs et le port autonome de Douala ont la même cible, c'est le chargeur, dont le Conseil centrafricain des chargeurs ne pourra que gagner parce qu'en réalité, sa cible sera plus outillée, plus informée, plus accompagnée. Nous pouvons dire en termes de volume global transitant par le port de Douala, la République centrafricaine pèse d'à peu près 3%. Déjà en avril dernier, un accord similaire avait été signé avec le Tchad, illustrant l'ambition du Cameroun de rester un acteur clé des échanges portuaires en Afrique centrale. À l'occasion de la journée de l'artisanat africain, une célébration s'est déroulée à Douala hier mercredi 9 juillet sur l'esplanade de la cour royale du canton Bel. Cet événement a été marqué par des expositions et des discours visant à valoriser des artisans africains. Présidée par le chef du canton Bel, cette célébration s'est montrée riche en mémoire historique. Suivons le reportage réalisé par Junior Ossin et Thierry Nana. Malgré leur rôle fondamental dans l'économie locale et la transmission d'un savoir ancestral, les artisans souffrent de manque de reconnaissance, de conditions de travail précaires et d'un accès limité au marché et financement. Les métiers artisanaux, même les plus traditionnels, sont concernés par la qualité, la certification, le marketing, l'emballage et la compétitivité. Pour redonner voix et bâtisse l'ombre, la première édition de la journée de l'artisanat africain s'est tenue ce mercredi sur l'esplanade de la chefferie du canton Bel, organisée par l'Association internationale de valorisation de l'artisanat africain. C'est pour ça que nous préparons actuellement une mission au mois de septembre en Turquie et nous allons amener ces talents. Et je vous rappelle que ce n'est pas que le Cameroun qui a ces talents, c'est tous les pays africains qui ont des talents. Cette célébration a rassemblé autorités traditionnelles et acteurs du secteur autour d'un même enjeu. Pour le parrain de l'événement, le roi Bel, l'artisanat est une mémoire vivante, gardien d'un savoir qui relie tradition et modernité. L'artisanat est une image
de l'identité par le travail que font les artisans. Généralement, ils le puisent dans le terroir. La cérémonie s'est clôturée par la remise de prix aux champions de l'artisanat. Un peu plus tôt, la visite des stands a pu soutenir le thème de cette première édition qui est l'artisan, mémoire vivante et acteur du futur pour faire vivre une cause essentielle, celle de la transmission de la dignité et de la reconnaissance des artisans d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout passez une agréable fin de soirée. Au revoir.